Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Ma Question Médicale, le site de la téléconsultation d'urgence avec plus de 3500 médecins à votre disposition. Alors aujourd'hui on va parler de la grippe, une maladie qui touche chaque année des millions de personnes et qui peut être responsable de complications parfois graves chez les personnes fragiles. Et Dieu sait qu'en cette année 2025, la grippe a été particulièrement virulente et a fait l'objet de beaucoup d'hospitalisations. Alors en fait les symptômes de la grippe peuvent aller de légers à sévères en fonction du type de grippe. Et oui, il existe plusieurs types de grippe, le type A, le type B et le type C, en sachant que le type A et le type B sont les grippes les plus fréquentes. La grippe A, elle se manifeste par des symptômes particulièrement virulents, avec d'abord une forte fièvre, on a 39-40 de fièvre. On a aussi des courbatures, des frissons, une grande fatigue, une sensation de malaise qui vient comme ça tout d'un coup. On a aussi le nez bouché et enfin une toux irritative et sèche. La grippe du type B, ça ressemble fortement à la grippe du type A, mais en réalité, les symptômes sont moins virulents. Et quant à la grippe du type C, là, c'est généralement un simple rhume, donc c'est beaucoup plus léger. Alors, il est important de noter que seul un test diagnostique de type PCR peut vous faire différencier ce type de grippe. Donc, si vous avez la grippe, le mieux, c'est encore de consulter ou de téléconsulter un médecin, d'autant plus que si vous avez la grippe, il va vous falloir un arrêt de travail pour éviter la propagation du virus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un temps d'incubation qui va précéder l'apparition des symptômes. Ce temps d'incubation, il dure de 1 à 3 jours et pendant cette phase, on est susceptible d'être contagieux. Ensuite, on est contagieux pendant environ 6 jours après l'apparition des symptômes. Donc là, les mesures barrières sont super importantes, elles sont vraiment au cœur de la prévention de la grippe. On va éviter de faire la bise, on va éviter les poignées de main et on va surtout se laver les mains bien régulièrement et porter le masque. Et puis vraiment, il ne faut pas oublier de bien respecter l'arrêt de travail du médecin qui va de 5 à 7 jours afin d'éviter la propagation du virus. Autre moyen de prévention bien connu, le vaccin contre la grippe. Le vaccin, il est essentiellement destiné aux personnes fragiles comme les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées ou encore les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Alors pourquoi refaire chaque année le vaccin contre la grippe ? Eh bien, c'est tout simplement parce que le virus de la grippe, il mute chaque année, que ce soit la grippe du type A, du type B ou du type C. Par exemple, les variants les plus connus de la grippe du type A, que sont H1N1 et H3N2, eh bien, ces variants, ils changent régulièrement. Le traitement de la grippe, donc là il n'y a pas de miracle, pour traiter la grippe, il suffit de prendre du repos et éventuellement de prendre du paracétamol pour faire baisser la fièvre ou réduire les douleurs. En effet, c'est l'organisme qui va éliminer lui-même le virus. Parfois, on peut prendre des antibiotiques en cas de surinfection bactérienne. Chez l'enfant, ça peut être une otite. Chez les personnes fragiles, en général, c'est plutôt des pneumopathies. Chez les personnes âgées et les personnes fragiles, le médecin peut prescrire un traitement antiviral qui doit être pris dans les 48 heures après le début des symptômes. Voilà, maintenant vous savez tout sur la grippe. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours cliquer sur le lien de mon article que je mets en légende de cette vidéo. Et si les symptômes vous inquiètent, je ne peux que vous encourager à faire une consultation ou une téléconsultation avec un médecin, par exemple sur le site de Ma Question Médicale. Prenez bien soin de vous et à bientôt.